Bienvenue à ce programme Les Plumes Conscientes et merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, nous allons donner la parole aux enfants pour nous dire ce qu'ils pensent de la lecture. La lecture, selon les enfants, peut être une aventure passionnante et un moyen d'évasion hors du commun. Beaucoup d'enfants disent qu'à travers les livres, ils voyagent vers des contrées lointaines, découvrent de nouveaux univers et rencontrent des personnages fascinants. Certains trouvent que la lecture stimule leur imagination et leur permet de rêver grand. Cependant, il y a aussi des enfants qui trouvent la lecture difficile ou ennuyeuse, surtout s'ils ne se retrouvent pas dans les histoires ou si les textes sont trop compliqués. Pour ces enfants, le choix du bon livre peut faire toute la différence. En fin de compte, donner la parole aux enfants sur la lecture, c'est reconnaître la diversité de leurs expériences et de leurs préférences et encourager chacun à découvrir le plaisir de lire à son propre rythme. Aujourd'hui, nous avons deux jeunes filles à qui nous allons tenter de poser quelques questions. D'abord avec Aëla. Bonjour Aëla. Bonjour, Quel âge as-tu? j'ai 8 ans. 8 ans. T'es une grande fille. Oui. Dis-nous, que représente la lecture pour toi? Donc la lecture, ça m'aide à être plus intelligente. Mhm. Et aussi la lecture, ça m'aide aussi à avoir beaucoup de réponses. Mhm. Par exemple, quand je suis à l'école Mhm. et par exemple, j'ai lu un livre de mathématiques Mhm. et qu'on a mathématiques ce jour d'école, alors j'aurai bien beaucoup de questions Mhm. et de réponses. Et tout ça, c'est parce que tu as lu, en fait. Hein? Oui, Donc la lecture, c'est très important, en fait. Hein? oui, c'est très important. D'accord. Donc ça te permet d'avoir les réponses à toutes les questions, y Oui, compris les questions de mathématiques. oui. Alors dis-nous, est-ce que ça t'ennuie pas parfois de lire? Si, Ouais? oui. Quand ça, par exemple? Par exemple, quand il n'y a pas de courant, Mhm. euh, donc je peux pas bien voir les mots. Donc des fois ça m'ennuie Mhm. parce que je peux pas bien voir les mots et des fois je fais des erreurs. Mhm. Bah, ça, c'est juste parce qu'il n'y a pas de courant. Mais s'il y a le courant, tu liras tout le temps, n'est-ce pas? Oui. Donc voilà. Bon, on va prier qu'il y ait tout le temps le courant pour que tu puisses tout le temps lire. Alors, parle-nous des histoires que tu lis. Qu'est-ce que ça te fait de découvrir des nouveaux personnages? De découvrir des nouveaux personnages, donc ça m'aide. Donc je suis impressionnée des fois. Mhm. Des fois je dis oh mon Dieu, donc ça ça s'est arrivé à ce moment Mhm. et ça s'est pas arrivé et je croyais que ça allait arriver mais non. Ouais. Donc parfois tu es dérouté, tu attendais quelque chose et c'est autre chose qui se passe. Et ça te fait plaisir cette attente-là, ces surprises-là? Oui. Ouais, d'accord, mais c'est très bien. Alors on a aussi Daniela avec nous. Daniela, bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va Tu bien as et quel toi? âge toi? J'ai 6 ans. Bah écoute, moi je vais très très bien, je vais très bien. Alors j'ai une question pour toi. Est-ce que toi aussi, comme ta grande sœur Aëla, tu aimes lire? Oui, Ouais, beaucoup? oui. Tu lis par exemple à quelle heure de la journée? Hum, Par exemple, des fois je lis la nuit. Avant de dormir? Oui. D'accord, d'accord. Et mais quand tu lis pas la nuit, la journée, c'est à quelle heure que tu lis? Hum, L'après-midi par exemple? Quand tu reviens de oui. l'école? Ok. Oui. Est-ce que tu lis parce que ton papa te dit Daniela, il faut lire, ou bien toi-même, quand tu n'as rien à faire, ça t'arrive d'aller prendre un livre et de lire? Des fois c'est mon papa et des fois c'est moi-même. D'accord. Donc ça veut dire que toi aussi tu as pris le goût à la lecture. C'est-à-dire que Oui, même quand tu es seul, au lieu de prendre une poupée par exemple, tu peux prendre un livre et lire. oui. Alors, quel genre de livre tu aimes lire? Par exemple, j'aime lire un livre qui s'appelle Marinetta. Marinetta, tu l'as avec toi? Oui. Bah écoute, on va te donner l'occasion de nous lire un petit extrait. Hein? On te laisse choisir. Qu'est-ce que Ok. tu vas lire pour nous? Le livre s'intitule Marinette. Je devine que c'est une très belle histoire. Dis-nous, Marinetta. Tous les matins, Sita Lydie dépose sa fillette au, au Syl. domicile de sa mère avant de se
rendre au travail. Ça commence bien cette histoire. Donc, La suite de l'histoire dit, après le départ de sa maman, Marinetta se précipite dans la chambre de Bamba Nana, sa mémé, pour s'assurer que sa petite serviette rose est à sa place habituelle. très 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 bien, Daniela. Très bien, mais tu lis très bien. Bravo. Merci. On t'invitera tout le temps pour venir lire quelques histoires à tes amis. Je rappelle que tu n'as que 6 ans, mais tu lis superbement bien. Bravo et continue comme ça. Ok. Alors, Aïla, est-ce que toi aussi tu as une petite histoire à partager avec nous? Est-ce que, voilà, tu veux nous dire qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment? Oui. Donc, j'ai un livre, il est en anglais, Uh-huh. qui s'appelle Monster Haircut. Ah, il est en anglais, d'accord, ok. Bon, c'est pas sûr qu'on va tout comprendre, mais lis quand même. Mom looked at Gemma. Your hair's too long, Mom said. It's time you went to the hairdresser's. Oh no, said Gemma. Oh yes, said Mom. I'll call Sandra to see if she can do it. Gamma pulled a face. Oh, Mom, can't we go somewhere new? Sandra's so boring, she said. So Mom took Gemma to the new hairdressers in town. Gemma sat down. A weird hairdresser put a gown around her neck. Gamma pulled a face. Ben, écoute, Aïla, mais c'est très bien, on n'a pas le temps de tout lire. Tu sais que dans les antennes, le temps, c'est très précieux et c'est de l'argent. Mais c'est une très très belle lecture. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais dis-nous en gros, ton histoire, elle parle de quoi? Donc, en gros, mon histoire, elle parle d'une fille et d'une maman. Donc, les cheveux de la fille sont trop longs. Donc, elle ne peut pas très bien voir avec ses cheveux. Donc, sa maman lui propose de partir au salon de coiffure pour qu'on lui coupe les cheveux. Et puis, la petite fille ne veut pas y aller parce qu'elle dit que le premier que sa mère a dit, c'était très ennuyant. D'accord. Alors, elle a demandé qu'elle parte avec sa maman à un nouveau salon de coiffure. Un autre salon de coiffure. Oui. Écoute, on va pas tout raconter, sinon les gens n'auront pas envie de lire. On va leur demander de chercher le livre. Il s'intitule comment ton livre? C'est quoi le titre? Le titre de ton livre? Le titre, c'est Monster Haircut. Très bien, très bien. Alors, on va terminer par là pour aujourd'hui. Vous étiez contente de participer à l'émission? Oui. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos amis qui n'ont peut-être pas l'habitude de lire? Si on vous demandait, dites quelque chose pour les pousser à faire comme vous, donc à aimer la lecture et à lire souvent. Daniela, je rappelle que tu as 6 ans. Quel conseil tu donnerais à tes amis? Je donnerai à mes amis qu'ils doivent toujours lire. Et lire, c'est important parce que si tu lis beaucoup, tu serais très intelligent. Très bien. Et Aïla, toi, c'est quoi que tu as envie de dire? Je rappelle que vous avez composé une chanson et qu'on va terminer avec cette chanson qui incite les gens à lire. Oui, Aïla, dis-nous. Oui, donc j'insiste que nos amis lisent beaucoup parce que ça va vous donner beaucoup de réponses. Et si vous lisez beaucoup, vous pouvez avoir beaucoup de certificats à l'école parce que peut-être ils peuvent vous donner des points. Par exemple, dans l'examen, si vous avez beaucoup lu, alors vous allez avoir beaucoup de réponses et Très bien. peut-être ils seront corrects. Très bien. Et c'est quoi la chanson que vous avez préparée pour terminer? Vous allez la chanter ensemble. C'est lisez encore. C'est ça? Allez. 3, 2, 1. Lisez, lisez encore. Lisez toujours. Très, 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 très bien. Mais vous avez en plus de ça un talent de chanteuse. C'est très bien. Allez, on se revoit
la fois prochaine, hein? Ce sera avec le même plaisir. Eh oui. Bye bye. À travers leurs interventions, Ayla et Daniela viennent de nous démontrer que la lecture est une porte ouverte vers l'imaginaire et le savoir pour les enfants. Elle leur permet de voyager dans des mondes fantastiques, de vivre des aventures palpitantes et de rencontrer des personnages divers et inspirants. En plus de stimuler leur imagination, la lecture développe également leur vocabulaire, améliore leur capacité de concentration et renforce leur compréhension du monde. Elle encourage la curiosité intellectuelle et la pensée critique, tout en offrant un espace sûr pour explorer des émotions et des situations complexes. En somme, la lecture est un outil précieux qui enrichit la vie des enfants et les aide à grandir en tant qu'individus informés et empathiques. On se retrouve donc au prochain numéro. N'hésitez pas de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux en cliquant les plumes conscientes. Lisez, lisez encore et lisez toujours.